Coucou, coucou. Alors, juste le temps de mettre mon lien pour les personnes qui veulent commander. Donc, si tu vois le petit carré rouge en haut, c'est que tu es en direct. Si tu ne vois plus, c'est que tu es en replay. En direct ou en replay, n'hésite pas à me faire un petit coucou et à partager mes lives. Donc là, je viens de mettre mon eau de rose. Je mets hop, mon sérum anti-âge, qui sent vraiment trop trop bon. Alors, vous voyez, c'est des petites pipettes. On en met vraiment très très peu. Quelques gouttes suffisent. De toute façon, ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Vous voyez, j'en ai même mis un petit peu de trop. Franchement, les petites gouttes suffisent. C'est pas parce qu'on met plus de produits que vous aurez une meilleure efficacité. Les produits là sont juste top. Et petite quantité suffit pour avoir des très 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 bons résultats. Donc là, c'est le sérum anti-âge qui va me permettre en fait, comme son nom l'indique, hein, d'éviter, supprimer les petites ridules, les petites rides. Il sent vraiment très très bon. Alors, il s'applique, on nettoie sa peau, on met l'eau de rose pour tonifier, après on met le sérum et après seulement sa crème anti-jour. Sa crème de jour, pardon. Donc, crème de jour, donc gamme biologique à laquelle on ajoute 3 boosters au choix, donc crème personnalisée. Alors, on met jamais le doigt dedans, hein. Franchement on en met très très peu. C'est une crème qui s'étale vraiment très très bien, elle est vachement fluide, donc du coup ça vous permet en fait de ne pas en mettre beaucoup. Donc aujourd'hui on va se faire un petit make-up avec la palette Beloved 3 qui est en promo ce mois-ci, donc avec toutes les palettes d'ailleurs, comme toutes les palettes. Donc soit vous l'avez à l'unité à 45 €, normalement soit à 53 €, ou dans l'offre à 82 € avec 2 rouges à lèvres, donc soit un opulence crème ou un opulence mat. Donc les crèmes, c'est les tout petits nouveaux qui sont sortis, qui sont juste trop beaux. Donc ils hydratent vos lèvres, voilà. Et en plus, vous avez un autre produit, donc soit un splash, qui a une tenue, vous avez vu hier, hein, je vous ai montré que j'ai mis le splash. Franchement, en ayant bu et mangé, il a tenu toute la journée. Franchement, il tient vraiment. Moi, je le poudre un peu pour encore avoir une meilleure tenue. Et il ne bouge pas de la journée. Vous avez les gloss qui sont juste magnifiques. Vous avez le Hoti, un beurre à lèvres. Donc les beurres à lèvres, je rappelle, alors ils ont des belles petites couleurs teintées et ils me permettent une hydratation. Alors pour l'hiver, c'est juste super. Personne qui n'aime pas trop mettre des rouges à lèvres, qui ont tendance à mettre du labello, tout ça. Pour l'hiver, pour les LGRC, c'est juste super. Et un crayon pour les lèvres. Hop. Juste mon pantalon. Donc je range mes produits. Je prends ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, on va commencer déjà par, comme d'habitude, la base qui est hyper importante. Donc moi j'ai la base Glorious, mais bon, si vous avez une peau à tendance sèche, utilisez plutôt la base hydratante. Et si vous avez la peau tendance grasse, prenez plutôt la matifiante. Peau mixte, vous pouvez prendre la Glorious, ce sera très bien. Donc on en met vraiment très peu, des petits points suffisent franchement. Moi j'ai fait quasiment 1 an avec le tube. Et même les personnes qui ne se maquillent pas, vous pouvez en mettre parce que du coup ça va créer une barrière protectrice sur votre peau. Ça va la protéger des agressions extérieures. Il faut que j'achète une orange quand je vais au magasin. Je vais aller au magasin, je vais acheter une orange. Et je vais vous montrer la différence, rien que sur une orange, en fait, la différence quand on applique la base avant, qu'on mette notre fond de teint, ou 100 mètres de base. Vous allez voir que 100 mètres de base, en fait, le fond de teint va rentrer dans les petits trous de la peau, en fait. Donc, vous avez vu la super offre qui vaut vraiment trop le coup pour les yeux. Avant, c'était 65 € l'offre essentielle pour les yeux. Vous aviez soit le mascara Twisted ou l'Epic 4D. Soit n'importe quel fard liquide et un crayon à eyeliner pour 65 €. Alors déjà que ça valait le coup. Mais là, c'est 65 €. Vous avez alors mascara de votre choix. Donc vous avez le Twisted ou le Epic 4D. Mais vous avez aussi le Epic normal, qui a un max de volume. Il est juste super. Il existe en waterproof aussi. Vous avez un fard liquide, un crayon eyeliner, la base, voilà, une base à cils, donc la base blanche que je mets avant, ou le sérum qui va vous aider à la repousse des cils ou des surcils, parce qu'on peut mettre sur les deux, et le pinceau Fluffy. Donc, ils sont vraiment tous indispensables. Donc, je prends mon pinceau Kabuki, hop,
la petite pipette. On mélange bien avant. Touc. Et on vient déposer. Hop. 3, moi j'en mets 3, franchement. 3-4 petites gouttes suffisent. Hop. Pas la peine d'en mettre de trop. On vient. Alors j'ai essayé que le pain, en mettant directement sur le pinceau, franchement ça va. Hop. On n'hésite pas. On vient en tamponner un petit peu partout. Hop. Et on applique au niveau des ronds. Il faut surtout bien l'étaler. Alors, on fait bien les yeux aussi parce que ça permet de bien unifier la paupière. Alors, vous voyez, moi, j'ai plus ma teinte été. Il va falloir vraiment que pour l'hiver, je reprenne une teinte en dessous parce que il teinte un petit peu plus clair, mais j'ai pris une teinte vachement un peu plus foncée et du coup, me dit que pour l'été, ça va être super. Mais là, pour l'hiver, vu qu'on a tendance à débronzer, pourtant, j'ai pas très bronzé, pas beaucoup bronzé cet été parce que c'est pas que le soleil qu'on a eu cet été que j'ai bronzé, surtout qu'on n'est pas parti en vacances. Mais pour l'été prochain, il sera juste super. Là, c'est commence. Bon, franchement, quand on l'applique bien au niveau de la teinte, regardez, hop, il suffit de bien l'appliquer. Donc le pinceau kabuki qui est idéal pour ça. J'ai pas essayé avec le pinceau fond de teint liquide, j'ai vraiment pas encore essayé. Parce que je trouve que le kabuki, franchement, ils sont juste top. Donc les offres là pour les lèvres, enfin avec les palettes et les rouges à lèvres, c'est valable tout le mois d'octobre. Et l'offre essentielle, pareil. Et l'offre essentielle, franchement, vous avez quasiment 50% de réduction dessus, quoi. Vous avez 5 produits pour 65 €, quoi. Et Fort Liquide, comment vous dire que c'est mes chouchous. J'ai toute la collection, il m'en manque un qui est en rupture de stock que je n'ai toujours pas pu commander, mais je crois qu'il est revenu. C'est Gigli, c'est un beau rose. Hop. Alors, on n'hésite pas, on va bien étaler, on fait bien. On n'évite pas les contours pour éviter évidemment les démarcations. Les ailes du nez, hop. Et voilà, en 2 secondes, vous avez un beau petit teint. Et franchement, vous avez vu, j'ai mis 3 gouttes, quoi. 3 petites gouttes. Donc, vous en faites, vous en avez pour un moment, même si vous maquillez tous les jours, franchement, vous avez une durabilité au moins de 9 mois, 1 an. Suivant ce que vous mettez, moi j'ai mis 3 gouttes pour une grosse couvrance. Si on veut une couvrance légère, que 2 suffit. C'est pour ça que c'est bien que le pinceau, parce que vous en tamponnez un petit peu partout. Et vous avez plus facile à l'étaler, et vous avez un plus beau rendu. Hop. Vous avez vu le teint, regardez, en 2 secondes. Franchement, vous avez un teint naturel sans effet masque, c'est hyper important ça. Et là, pour une fois, vous avez vraiment de la couvrance. Je vous disais l'autre coup, j'ai acheté par un temps sur Facebook, là je crois qu'ils ont fait la pub, j'ai revu. Ils vendaient des fonds de teint soi-disant hyper couvrants qui cachent les comment, même les tatouages. J'ai commandé, bah franchement, j'attends encore le résultat. Rien du tout, même une crème bronzante ferait plus d'effet, quoi. Et le truc, il coûte 35 €, quoi. 35 € pour aucun résultat, franchement, j'étais juste dégoûtée. Hop. Je vais vous montrer au niveau de la tenue. Alors, les fards liquides, je vais les mettre sur ma main. Je l'ai déjà fait, mais je vais vous remontrer. Alors, hop. Là, je prends, on prend n'importe quelle couleur. Hop, et Ghost Ethical. Je vais les laisser sécher. Je vais vous montrer au niveau des tenues comment ils tiennent trop bien. Le eyeliner. Hop. Donc, il faut bien mélanger pour bien mélanger les pigments. J'ai une main un peu grasse. Hop. Je vais venir en faire un trait sur ma main. Et vous allez voir quand ils sont secs, franchement, à quel point ils sont juste topissimes. Et mon crayon, donc là c'est le crayon brun, mais bon, que ce soit n'importe quel, donc le crayon, le fard et le eyeliner. Donc je vais laisser sur ma main. Je vais vous montrer une autre petite chose aussi. Alors, on va prendre le fond de teint stick. L'importance d'utiliser une poudre fixatrice après
votre... je vais le mettre sur la main là. Après votre fond de teint. Alors, voilà, là j'en applique. Hop. Un peu cassé là, je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Hop. Donc ceux-ci, vous pouvez ils sont multi-usages, les fonds de teint stick. Hein. Suivant les couleurs, alors vous pouvez en servir comme contouring et aussi comme, comme fond de teint, bien évidemment, mais également comme correcteur sur la teinte que vous prenez. Alors, je prends ma poudre Bewold, donc ma poudre fixatrice. Hop. Tac, bon, je vais la laisser sortir parce que de toute façon, je vais m'en servir. Toc. Alors, vous voyez, j'ai deux traces. Une où je vais mettre, voilà. J'ai mis un peu de trop. Alors, je vais venir poudrer. Hop. J'ai mis un peu de trop. Hop. Alors, je viens poudrer mon stick. Alors, regardez. Je vais me mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Là, j'ai pas mis de poudre. Vous voyez. Et là, en mettant la poudre, vous voyez la différence. Vous voyez la tenue. Voilà l'importance de mettre une poudre. Votre peau est matifiée et votre fond de teint, vous voyez, il ne bouge pas de la journée. Comparé à là, là ça part, là ça reste en place. C'est hyper important. Alors, je vais faire attention de ne pas mouiller mon autre main. Et vous voyez, on frotte. Là, je viens de frotter et j'ai mis l'eau. Et regarde, attendez, je me suis la main quand même. Hop, je ne fous pas de l'eau partout. Regardez. Alors là, il est quasiment parti. Bon, vous avez vu déjà au niveau de la tenue comment c'est top. Et regardez là, où j'ai mis la poudre. On le voit toujours. Et pourtant, j'ai frotté. Hein. Ah non, mais franchement, la tenue des fonds de teint, c'est juste top. Et l'importance de la poudre qui est juste indispensable. Alors, on va venir mettre... Du coup, je m'éparpille un peu. On va venir mettre un petit peu de correcteur au niveau de la cerne. Alors, hop, dans le coin interne. Et au niveau des ailes du nez. Toc, hop, et hop. Toc. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai du mal à le ranger à un coup, il y a une grosse goutte qui est sortie et du coup je me retrouve avec plein de petits trucs sur le bas. Alors, hop. Je viens tamponner en même temps. Si vous voulez une meilleure tenue de vos fards, vous n'hésitez pas à mettre du correcteur dessus. Ça unifie la paupière et ça permet à votre fard une meilleure accroche. Hop. Vous avez vu au niveau du rendu. Non, non, ces produits sont juste dingues. Là, au moins, vous payez, mais vous savez pourquoi vous payez. Quoi. Vous avez vraiment des produits au niveau de qualité qui est juste incomparable avec toute une gamme de produits qui existent. Hein. Vous avez vu au niveau du fond de teint, regardez. Là, je me suis lavé avec la poudre, la différence, le stick. Et là, est-ce que c'est sec? Alors, les crayons sont... Alors là, c'est le crayon. Vous avez vu, ils sont waterproof. Alors, ils sont faciles à travailler, mais une fois qu'ils sont secs, vous voyez, ils ne bougent pas. Alors, le fard liquide, franchement, c'est pareil. Et le eyeliner, pareil. Vous voyez, je peux frotter. Franchement, ça ne bouge pas. Ils sont juste super. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la tenue, franchement, ça n'a quand même rien à voir avec toutes les autres gammes de produits. Donc, je vais venir hop, poudrer mon visage avec justement la poudre fixatrice que je vous ai montrée. Donc, c'est hyper important de poudrer votre teint, surtout votre correcteur après. Hop. On en met très peu. Et hop. Celle-ci, alors il y a la brume fixatrice qui est très bien aussi. On a la... Qu'est-ce que t'as mis? On a la poudre Bewold normale et on a celle-ci qui sert aussi comme base. Donc, et comme poudre fixatrice.
Mais celle-ci, j'adore parce qu'elle a des micro-capsules d'eau. Elle est juste super agréable à porter. Hop. Alors, si on la met aussi sur la paupière, ça va permettre aussi d'avoir plus facile à travailler vos fards. Mais j'ai pensé à sortir ma base à paupières aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours que je le dis qu'il faut que je le sorte. Et au moins, ce coup-ci, je vais la mettre là parce que j'ai encore oublié. Hyper indispensable. Donc, elle est dans l'offre aussi de ce mois. Si vous voulez une meilleure pigmentation de vos fards, que ça ressorte encore plus et la tenue juste incomparable. Alors, est-ce que je mets le Supple? Le Supple, ça fait longtemps que je n'ai pas mis. Allez, on va mettre Séductive aujourd'hui. J'ai reçu ma commande, je suis contente. Mon petit pinceau au boule depuis le temps que je l'attendais. Creux de paupière, enfin creux de paupière, c'est le pinceau au boule pour vraiment venir, en fait le fluffy creux de paupière qui est dans l'offre, ça va être vraiment pour faire votre halo ici, pour bien balayer. Celui-ci va être plus précis pour faire le ras de cils et pour travailler l'extérieur. Donc je viens prendre, hop. Alors il est neuf, du coup il y a une petite pellicule protectrice dessus. Je viens déposer au niveau de ma maxillaire. Alors comme d'habitude, hein, suivant la forme de votre visage, on n'applique pas les fards pareils. Si on veut un peu modifier au niveau des effets d'optique, c'est hyper important. Hop. Et ce qui est important, c'est surtout de choisir les bonnes teintes et de bien fondre tout votre make-up, de prendre le temps de bien travailler votre make-up. C'est hyper important. Donc, je prends mon pinceau poudre libre, comme ceci, et ma petite chouchoute. Hop, ma poudre bronzante Sunset, moi j'ai. Donc, vous avez Malibu ou Hermosa aussi. Hop, on n'oublie pas de venir faire le cou. Ici, double menton, hop. On l'applique en 3 en fait. Hop, vous faites un 3. Vous travaillez en contouring et vous faites un 3. Hop. Et là, regardez le teint. Vous avez vu au niveau du teint, ce que ça peut rendre quand même. Avec un bon fond de teint, avec des bons produits, vous avez, on a un teint de poupée en 2 secondes. Franchement, c'est juste super. Je sais pas, voilà. Ils sont juste dingues. Alors, je sais pas si on fait avec la palette, on va peut-être faire avec le crayon. J'ai reçu aussi celui-ci. C'est vrai que je m'en sers rarement, mais demain, j'essaierai de faire avec les splurges. Regardez comment. Alors, c'est des textures crème. C'est un beau vieux rose. Il est juste magnifique. Alors, ça, les splurges, si vous voulez des qui tiennent super bien, c'est pareil. Hein. Vous avez une tenue, franchement, super, super, super. Qu'est-ce qui va passer? Ça va passer, comme par hasard. Je me rachète une autre. Hop, est-ce que ça passe là? Voilà. Il faut que je me rachète une autre petite tour. Celle-là n'est pas assez grande. Alors, je vais juste sortir ma palette. Ah bah, du coup, je vais sortir la palette 3 parce qu'on va faire avec la palette 3. Je me faut la glace, mais du coup, hop. Et voilà. Donc, on va faire avec les deux couleurs là aujourd'hui. Le rose là et le blanc là. Donc, alors je suis pas très bonne en anglais. Le blanc c'est une selfish et le rose c'est heartwarming. Alors c'est des fards un peu paille, enfin, c'est des fards nacrés mais un petit peu crémeux. Hop. Alors, franchement même au niveau des crèmes, des sérums, la crème anti-âge là elle était je vais bientôt les recevoir pour les personnes qui me les ont commandées. Elles arrivent, normalement c'est revenu au mois d'octobre. Ces effets à l'offre, mais bon là c'est pareil, c'est en rupture jusqu'au mois de novembre. Tellement elles cartonnent ces crèmes anti-âge, contour des yeux. Pour les poches, les rides, les ridules, franchement, c'est juste fou à quel point elles les cernent aussi. À quel point elles marchent du tonnerre, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas que du blabla, quoi. C'est combien de fois on achète des trucs en disant bah oui, et en fait on se rend compte que ça marche pas du tout. Et là on a vraiment des bons résultats, quoi. Vous payez votre produit, mais au moins vous savez pourquoi, quoi. Vous avez vraiment des très très bons résultats au niveau des produits.
On a la crème, l'huile d'ailleurs, je me la suis pris aussi. On a l'huile, comment? L'huile de beauté, ils appellent ça. Alors, c'est une huile un peu magique, franchement. C'est une huile non grasse. Bon, le mieux, c'est quand même de l'appliquer le soir. Mais tout ce qui est hydratation de la peau, rides, ridules, c'est pareil, elle a un fort pouvoir là-dessus. Pour quand on a des cicatrices aussi, bon, des cicatrices récentes, hein. Cicatrices récentes, vergetures récentes, il y a des très très bons résultats au niveau dessus. Tac. Alors pour dimanche, on a un petit truc à faire pour Halloween, un petit make-up à faire, je sais pas trop si... Make-up artistique. Non, je sais pas si je le ferai en... mince. Si je le ferai en live ou pas. Parce que je suis pas trop fortiche dans les make-up artistiques, hein. Donc là, je viens bien redessiner ma tête. Hop. Et c'est pas le bon. Ça risque pas de rentrer, c'est que de l'autre côté. On vient bien rebrosser après pour bien remettre tous les petits cils dans le bon ordre. Et voilà, vous avez vu la différence, je vais juste remettre un petit peu là. Donc les sérums qu'on a là dans l'offre, soit vous achetez la base à cils qui permet de bien recouper et de préparer les cils avant de mettre votre mascara. Vous avez aussi le sérum. Et le sérum, il va vous permettre en fait de, si vous le mettez sur vos cils, il va vous permettre d'avoir des plus longs cils, des cils plus étoffés, plus longs. Mais si vous le mettez, vous pouvez le mettre aussi sur vos sourcils. Si vous avez tendance à avoir les sourcils clairsemés, d'avoir des petits trous, du bas aux épilations, tout ça, vous mettez ça en cure et franchement, vous avez des très très bons résultats. Donc, hop, je vais juste reboucher ça. Toc. Donc, les crayons là sont waterproof. Ils existent en 5 teintes. Donc, vous en avez pour tout. Peut-être mettre juste un petit coup là. Hop. Juste ici. Un peu la pointe. Et voilà. J'ai encore le nez qui coule. On a la craie, ça fait 3 semaines. Ça, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Hop. Donc voilà. Alors, je vais venir mettre ma base à paupières, hein, parce que j'ai sorti, que je n'oublie pas. Je vais venir sortir ma base pour les cils et on va faire avec le 4D. L'autre coup, je me dis, j'allais recommander un 4D, mais je me dis, c'est pas possible. Je suis sûre d'en avoir repris un d'avance, parce que j'aime bien en avoir un d'avance. Je me dis, qu'est-ce que j'en ai fait? Heureusement, j'ai regardé, je l'ai mis dans la poubelle. J'avais jeté avec le carton, en fait. Vous voyez, pour la base, franchement, on prend vraiment une minuscule. Parce que le tube, pareil, quand on reçoit, on dit, putain, le tube est pas gros. Mais en fait, vous en avez pour super longtemps. Donc, ça va vous permettre une meilleure adhérence de votre fard et un meilleur rendu. Hop. Les pigments vont ressortir. Oh, j'ai le qui coule. Hop. Alors ça, par contre, ce qui est bien avec le sérum, c'est qu'il tient tellement bien, vu qu'il est sans transfert, vous pouvez vous moucher. Vous êtes sûr que ça va rester nickel. Hop, voilà. Donc, je prends mon petit pinceau boule, mon pinceau fluffy. Je voulais les laver hier, je les ai pas relavés, il faut vraiment que je les relave. Là, j'ai une réunion, J'ai un one-to-one, on appelle ça des one-to-one, donc du coup, je vais maquiller une personne mercredi. Il faut que je nettoie tout ça. Alors, et mon pinceau estompeur. Hop, voilà. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est les 3 pinceaux indispensables. Moi, j'aime bien le biseauté aussi. Mais avec ces 3-là, vous faites des très très beaux make-up. Donc, je prends mon pinceau fluffy. Donc, celui-ci, c'est celui qui est dans l'offre. Avec mon beau petit rose, là. Alors, on peut venir les travailler mouillés aussi. Franchement, si vous voulez que les pigments ressortent encore plus. Donc, pareil. Une texture un peu crème. On en met vraiment très peu. Hop. Vous allez voir au niveau
Regardez, j'ai à peine trempé dedans. Vous avez vu la pigmentation qu'ils ont? Ils sont juste top, top, top. Vous avez vu, j'ai à peine posé. Franchement, regardez, je pose à peine. Je pose dessus. Et hop, je viens balayer ma paupière. Alors, quand on a les paupières un peu retombantes comme moi, on remonte sur l'extérieur, au-dessus de la paupière mobile en fait. On triche un peu. Hop. Et je viens l'appliquer à l'extérieur. Vous voyez, c'est un beau petit rose nacré. Alors la palette là, franchement, elle va aussi bien l'été parce qu'il y a des belles petites couleurs nacrées. Et là, pour l'automne, c'est juste super. Donc, pareil de l'autre côté. Hop. Franchement, je tamponne et je viens l'appliquer pareil dans mon creux de paupière. Donc le fluffy, il est juste top pour ça. Hop. Et là, pareil. Au-dessus de ma paupière. On n'hésite pas à tricher un peu. Et c'est surtout bien de bien estomper, de prendre son temps, de bien travailler l'effort en fait. Alors, je retrouve du côté là parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir pas une paupière pareille. On dit toujours qu'on n'est pas symétrique des deux côtés. Mais franchement, je m'en rends compte parce que je me dis c'est pas possible. Alors autant le sourcil du côté là va très bien. Mais les yeux, je me maquille beaucoup plus facilement du côté là que de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi, les forces ne se mettent pas pareil. Hop. Alors, on vient bien balayer, on n'hésite pas. Plus on balayera, plus ça fera un bel effet naturel. Et après, je viendrai réaccentuer un peu avec mon petit pinceau boule. Hop. Alors, on garde toujours un écart avec le sourcil. Alors, on ne monte pas jusqu'au sourcil. Même si on a la paupière tout en bas, c'est hyper important. De toute façon, on va venir mettre un petit peu de doré, d'illuminateur en fait, dans l'arrondi de mon sourcil. Hop, là on est pas mal. Je vais venir en mettre juste un peu sur l'extérieur de la paupière mobile. On ne fait pas toute la paupière parce que là on va venir mettre le blanc clair. Elle est vraiment très jolie. Alors, on va venir prendre le pinceau estompeur. Donc on met rien dessus et on vient flouter. Hop. Pour casser les lignes de démarcation. Et je viendrai réaccentuer un petit peu l'extérieur pour avoir un côté un peu plus foncé. Juste une petite pointe un peu plus foncée. Hop. Vous avez vu l'effet, c'est vraiment sympa. Hein. Des belles couleurs. Hop. Alors, vous voyez, j'en mets rien sur mon pinceau. Hein. Là, on est tout bon. Alors, je prends mon petit pinceau boule. C'est le pinceau repli de l'œil, en fait. Donc, il va vous permettre, en fait, de bien venir à l'extérieur, de bien travailler votre œil et aussi pour travailler en ras de cils.
Il est plus précis que le fluffy. C'est un peu le même style que le fluffy, mais vous voyez, il est un petit peu plus précis. Donc pareil, je tamponne, franchement, on prend quasiment rien. Je viens accentuer juste sur l'extérieur pour intensifier un petit peu mon petit rose. Mais vraiment légèrement, vous voyez. Hop. Pareil de l'autre côté. Non, celui-là, vous voyez, il se dépose. Mince. Je vais peut-être taper dedans, je peux faire des trous dedans. Hop. Il permet en fait de bien venir dans le coin externe de ma paupière. Hop. Là, je vais travailler mon ras de cils inférieur. Hop. Alors comme d'habitude, je ne vais pas jusqu'au coin interne de l'œil. Pour les personnes qui voudraient tester les produits, les maquillages, hein, je propose des petites, soit des réunions j'allais dire en solo, enfin en tête-à-tête, ou si vous voulez faire participer des amis, voilà, on se fait une petite après-midi ou quand vous êtes dispo, make-up sympa, je vous fais découvrir les produits, on les teste, et au moins, comme ça vous verrez par vous-même, on fait une petite séance de make-up sympa. En toute convivialité, vous n'êtes pas obligé d'acheter, franchement. C'est vraiment pour vous montrer les produits. Et les petites séances de make-up, c'est surtout moi pour faire des petits avant-après, en fait, pour mettre sur ma page Facebook. Pour les personnes qui le veulent, évidemment. Alors, vous voyez, là, j'ai travaillé l'extérieur. Je regarde où que c'est que ma ligne est là-bas. Et ça me permet que le pinceau, là, en fait, d'être encore plus précise. Au niveau de mon extérieur. Hop. Oui, Mimi. On va venir accentuer avec un petit coup de crayon noir, vous allez voir. Ça va juste être super sympa. Et les couleurs là pour l'hiver, franchement, avec les couleurs nacrées, c'est juste sympa. Là, je vais prendre... Alors, je vais essuyer un petit peu parce que je vais prendre mon pinceau au bout. Là, je vais prendre la couleur la plus claire. C'est un blanc gris doré. Donc, je vais le mettre dans le coin interne. Hop. Alors, on va prendre celui-ci. Vous voyez, c'est un beau... c'est un blanc-gris. C'est pas vraiment du blanc-blanc. C'est un beau doré, argenté, on va dire. Il est quand même blanc. Non, plus argenté quand même. Et hop. Et je viens le tamponner. Dans le coin interne de mon œil. Donc en même temps, ça va apporter, en plus de faire un dégradé, ça va apporter un beau petit côté lumineux. Hop. Alors, je le tamponne plus que ce que je l'étale. C'est vraiment pour apporter un côté assez intense. Vous avez vu? L'intensité avec le brillant, c'est juste magnifique. Hop. Alors, je vais le mettre un petit peu en ras de cils interne. Voilà. Alors, par contre, celui-ci, je ne vais pas m'en servir pour faire en dessous de mon sourcil. Je vais prendre... On va prendre le fard liquide. Je pourrais prendre l'ombre à paupières optimistique. Mais du coup, on va prendre celui-ci glacé. Donc, il est dans l'offre de ce mois. Donc, je peux en mettre aussi ici en illuminateur. Franchement, ça apporte un petit côté lumineux. Alors, on va vraiment travailler. Hop. Donc, j'en mets vraiment très peu. Hop. C'est comment dire qu'il se voit vraiment très bien. Et je vais venir avec mon pinceau.
juste estomper. Je peux estomper au doigt aussi, hein. Franchement, au doigt, ça va très bien aussi. Alors, on est vraiment que sous l'arrondi de la ligne de sourcil, hein. Ici, hein, vous voyez, ça apporte tout de suite un petit côté lumineux. Là, comme d'habitude, c'est des fards liquides. Il faut vraiment les travailler rapidement, pas attendre qu'ils sèchent, parce que vu qu'ils sont sans transfert, une fois qu'ils sont secs, c'est juste mortibus. Donc, je reprends mon pinceau estompeur sans rien remettre dessus. Et je viens, hop, fondre mes deux matières entre elles. C'est plus joli. Et vous voyez, d'avoir mis ma couleur plus foncée avant, ça permet un beau dégradé, les couleurs se mélangent en fait toutes seules. Hop. Là, pareil du côté là. Hop. Alors, on ne mélange pas complètement les matières, surtout pas dans le coin interne. On veut bien quand même séparer les deux couleurs. Hop. Et voilà. Je vais juste remettre un petit peu de rose dans le coin externe de mon œil. Hop. Alors là, on n'est pas obligé, on pourrait juste mettre du mascara. Mais moi, je vais quand même mettre un petit peu de crayon noir pour intensifier tout ça. Après, on peut mettre juste franchement, juste avec du mascara, c'est vraiment très beau aussi. Je reste bien au niveau de mon arcade. Hop. On fait bien, donc on fait des petits ronds. C'est hyper important si vous voulez un joli make-up, c'est surtout ça, c'est d'estomper. De bien estomper. Je vais juste mettre un petit peu là, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu plus foncé d'un côté que de l'autre. Mon ras de cils. Après, c'est moi, c'est parce que j'aime bien quand c'est assez intense en fait. Mais vous voyez, avec des bons pinceaux, du bon produit, j'ai pas de make-up qui tombe en dessous, ici. Parce que bien souvent, voilà, quand on utilise des couleurs, ça arrive. Hop, je range tout ça. Je vais garder ça, ma palette. Je vais juste venir exfolier mes lèvres un peu avant de mettre mon rouge à lèvres, donc pour avoir une meilleure tenue. Touc, touc, touc. Vous allez avoir une meilleure tenue, vous n'aurez pas de petites peaux mortes. Quand vous allez gommer, ça va stimuler en fait la circulation sanguine de votre peau et ça va permettre en fait une meilleure tenue, un meilleur rendu de votre... Ah, j'étais en train de chercher. De votre fond de teint. Parce que j'ai reçu la commande et j'allais dire il me manque des trucs. Bah oui, j'avais pas assez de main dans les mains, donc du coup je les ai dans la poche. Hop. Alors, mon crayon noir. Crayon noir, crayon noir, crayon noir. Voilà. Donc, on va venir le travailler. Dans la muqueuse. Vous voyez, rien que de mettre ça, ça intensifie déjà un petit peu. C'est un conseil à vous donner quand vous mettez du eyeliner. C'est hyper important de venir après de faire la muqueuse supérieure. Parce que du coup, surtout dans le coin interne, ça va vous faire une petite marque blanche et c'est quand même plus joli. Bon, c'est pas les plus agréables. Mais après, c'est un peu comme le bain, on s'habitue. J'aimerais un peu me le mettre dans l'œil. Alors, dans le coin interne. Et là, je vais le mettre en ras de cils. Donc, hop.
Donc vous avez vu, ils sont waterproof, hein, franchement, ils ont vraiment une très très bonne tenue. Ils ne bougent pas de la journée. Vous êtes sûr de ne pas vous retrouver avec les yeux au panda, comme des fois avec certains crayons. Alors j'ai fait légèrement mon ras de cils. Et j'intensifie plus sur l'extérieur pour avoir ce côté en fait d'œil agrandi. Alors si vous avez tendance par contre à avoir des petits yeux, je ne vous conseille pas de mettre à la muqueuse, de la muqueuse inférieure, franchement. Parce que ça va avoir l'effet inverse, ça va encore rapetisser encore plus vos yeux. Alors, pour faire la muqueuse au supérieur, le mieux c'est de regarder un peu vers le bas. Alors, là, au niveau des couleurs, on est tout bon. On va venir appliquer alors la base. Donc c'est une base blanche. Donc celle-ci est comprise dans l'offre de ce mois. En fait, l'offre à 65 €, là vraiment vous auriez qu'un mascara et une base. Et là pour le prix, vous avez en plus un pinceau. Vous avez un fard liquide en plus. Et qu'est-ce qui manque? Ah bah un crayon ou eyeliner. Alors, hop, je viens appliquer ma base. Donc, on n'attend pas qu'elle sèche hein, complètement pour venir déposer le mascara. Parce qu'une fois qu'elle est trop sèche, après, vous n'arriverez pas à travailler comme il faut. C'est comme entre deux couches de mascara, il ne faut pas attendre qu'il sèche complètement. Hop. Ah ouais, sérieux, ce nez, c'est une catastrophe. Le nez, la gorge, les cannes de tout que je me tape. Alors, vous voyez, il n'a rien que d'avoir mis la base. Déjà, au niveau de l'effet de la courbe, du recourbement des sourcils, c'est juste super. Donc, un mascara par là-dessus. Et là, c'est juste le top. Top. Donc, j'ai dit, on mettra le 4D. Donc, je viens de en déposer. Hop. Alors, je vais mettre vers le bas pour pas en avoir sur ma paupière supérieure. Il faut bien faire attention de bien recouvrir la base, que vous n'ayez plus de points blancs. Mais logiquement, avec deux passes, vous n'êtes pas embêté. Hop. Alors là, j'ai mis ma première passe. Je vais venir mettre la première passe sur l'autre côté. Hop. Mais là, ouais, 50% sur les offres essentielles yeux, ça vaut vraiment le coup, quoi. Alors, si vous prenez les deux offres, là, vous avez pour un make-up complet, avec deux pinceaux, les bas, tout ça. Vous en avez pour, alors je raconte pas de bêtises, 65 et 100, on va dire pour en gros 170 €. Vous avez 10 produits, j'ai calculé hier. Ça vous revient à 17 € les produits, quoi. Vous avez des produits juste topissimes, quoi. Vous avez les mascaras, vous avez les fards à peau, vous avez une palette, vous avez deux rouges à lèvres, franchement, crayon, eyeliner, base à cils, vous avez vraiment la totale. C'est vraiment rare qu'il y ait déjà 65 € sur les deux, ça vaut vraiment le coup. Sur l'offre spéciale yeux. Déjà avant, ça valait le coup. Les trois produits pour 65 €. Alors là, vous avez deux produits en plus. Alors, hop. Donc, je viens bien étirer mes cils pour avoir un beau rendu. Pour bien que les fibres s'accrochent entre elles. Hop.
bien que ça y est, dès qu'on met le mascara, ça change quand même tout. Hein. Au niveau des yeux, le noir, en plus avec du rose, alors je vous dis pas, ça ressort trop bien. Hop. Franchement, le rendu, c'est juste sympa. Je vais mettre une petite couche encore. Alors là, on va vraiment avoir l'effet faux cils. Un bel effet bien allongé, des beaux cils, un beau regard. Comme d'habitude, c'est toujours à la dernière passe que je me mets le mascara dans l'œil. On va bien travailler les cils. Allez, un petit coup là et c'est tout bon. On a fait les yeux. Il ne nous restera plus qu'à gommer et faire nos lèvres. J'aurais pu mettre un petit trait de eyeliner aussi, ça aurait été vraiment sympa. Hop. Hop. Alors quand on fait bien le coin externe de l'œil, ça permet d'agrandir bien les yeux. Et voilà. Franchement, regardez. C'est vraiment juste sympa, quoi. Je vais juste, alors, prendre mon pinceau correcteur, donc celui que je me sers en fait pour, avec mon correcteur, pour corriger au niveau de mes yeux. Hop, j'en mets un tout petit peu dessus. Je ne sais pas si j'en ai mis assez là, par contre. Et je vais juste venir corriger en fait ici. Ma ligne. Hop. Ma ligne de phare. Pour avoir une ligne bien droite. Et puis pour pas que ça... Vous voyez, pour avoir cet effet plus allongé. Parce que si on descend trop bas, ça va casser... Hop. Ça va... Au lieu d'avoir un effet d'œil allongé, ça va plutôt produire l'inverse. Ça va faire plutôt œil tombant. Hop, donc, voilà. Soit vous mettez du scotch ou vous faites comme ça. Et vous voyez, tout de suite, le regard, ça change. Ça remonte le regard. Je vais juste remettre avec mon petit pinceau boule. Hop. Voilà. Je vais corriger un petit peu là parce que du coup, j'ai un petit peu trop remonté. Hop. Alors, je l'étire. Et voilà. Je vous dis, j'ai l'impression de vraiment pas avoir les yeux pareils. C'est un truc de ouf. Alors, celui-là, il se met toujours bien, mais celui-là, c'est jamais pareil. Alors, est-ce que c'est moi qui yoyote? Je sais pas, mais j'ai pas l'impression que ça donne pareil à chaque coup. Toc. Et bon. Et on s'en sert comme de gomme en fait, limite comme une gomme. Et voilà, là ce coup-ci, ça me va.
Hop. Super. Alors, franchement, ça, c'est des couleurs que j'aurais jamais mis avant. Quand je vois les rendus que ça fait, franchement, le rose, c'est maintenant, je crois que c'est une de mes couleurs préférées. J'hésite franchement. Allez, je sais que normalement on le fait avant, mais c'est pas grave. Là, on va pas vraiment d'ordre dans le make-up. Je vais juste faire un petit trait d'eyeliner pour étirer encore plus le regard et intensifier. Donc, on mélange bien comme d'habitude. Donc, je prends mon petit tube. Donc là, c'est ma tube à base. On prend n'importe quel tube. Hop, j'ai en déposé dessus. Franchement, c'est une bonne petite technique si on veut pas squetter. Donc, j'en ai mis franchement un tout petit peu. Vraiment pas beaucoup. Et je viens la travailler comme un tampon. Comme un tampon, pardon. Hop. Ouais, c'est juste léger. Moment, on est sûr de ne pas se tromper. Hop. Et vous avez un beau petit trait bien droit. Mais moi, je vais le faire sur l'extérieur. Hein. Je ne vais pas faire la paupière complète. Je ne vais pas refaire un trait complet sur mon make-up parce que je trouve qu'il est bien. C'est vraiment pour retravailler juste l'extérieur. Non, est-ce que je me suis trompée de côté? Non, je n'ai pas dû mettre comme il faut. Hop. On recommence. Ouais, j'ai pas bien crayonné, c'est pas possible. Voilà. Alors moi, je fais sur paupière ouverte, ça dépend. Si vous avez la paupière tombante, je vous conseille de le faire sur paupière ouverte. Hop, voilà, qu'il y a un beau trait pareil des deux côtés. Parce que des fois, quand on a la paupière tombante, quand on fait après, le trait n'est pas droit. Donc au moins, quand vous le faites sur la paupière ouverte, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Bon, on est pas mal niveau couleur. Donc, j'en peux plus cette crève, sérieux. On a rallumé, pourtant c'est pas froid, mais je comprends pas qu'on arrive. Alors là, je viens gommer mon exfoliant. Je l'essuie. Et on va venir faire les lèvres. Alors, j'ai pris ça. Alors, je ne mettrai pas celle-ci parce que regardez les beaux gloss que j'ai repris. Celui-ci, c'est un beau brun, Loved. Un beau violet. Franchement, il est juste magnifique. C'est un beau fuchsia. Mais là, c'était celui-là que j'attendais avec impatience. C'est celui-là, le Lanson. Il est juste trop beau. Je regarde juste l'heure qu'il est, que je suis en retard pour l'école. Non, ça va aller 10h30. Ah, j'ai changé de côté. Ça ne va pas le faire. Hop, voilà. Franchement, c'est un rose, mais plus un peu transparent. Et autrement, j'ai repris le splash, celui-ci. Alors, je ne sais pas au niveau de la couleur ce que ça donne. On va voir. J'hésite. Il irait très bien avec. Bon, mon splash que j'adore, le vieux, il irait très bien avec aussi. On va déjà tester l'Hanson. Et on va voir ce que ça donne. Mais il faut vraiment que je me rachète une tour. Alors, on va essayer l'Hanson. Donc, les splashes qui ont franchement une très très bonne tenue. Il est juste trop beau, c'est un beau rose. Moi, je vous dis, c'est des couleurs que j'aurais jamais mis avant. Mais en fait, je me trouve qu'elles sont trop juste magnifiques. Hop. Alors, vous avez vu? C'est un beau rose brillant. Il est très discret. Et on va partir sur celui-ci.
Parce que celui-là, je vais juste en mettre un petit peu en haut. J'hésitais à mettre celui en dessous le splash et après mettre mon... Ah, quoique. Non, je crois que le splash va aller. Un petit mélange des deux. Les splash, j'adore leur... alors déjà, leur tenue, la texture qu'ils ont une belle texture crème. Ouais, non, franchement, il va bien avec. J'adore juste ça. Ouais, ça va trop bien avec la couleur. Par contre, au niveau de la couleur, je sais plus c'est quoi comme teinte. Moi, j'ai Snarky, mais là, je vois pas trop. Faut que je regarde sur le boîtier. De toute façon, je vous mettrai la liste des produits. La liste des produits que j'ai utilisés pour ce make-up. Hop. En dessous de mes photos. Comme ça, si vous avez n'importe quelle question, vous n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Hop. Bon, ben voilà. Un beau petit make-up automnal. C'est vraiment sympa. Eh ben, écoutez, on est tout bon. Bon, je vais me laver les mains parce que ça part toujours pas. Voilà, je suis sûre que là, jusqu'au soir, ça ne bouge pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est quand même bien quand on va quelque part qu'on n'a pas besoin de se dire, bah attendez, il faut que j'en foute un petit coup de make-up. Bon, après, moi, c'était pas trop mon style. Hein. Franchement, quand je me maquillais le matin, j'étais maquillée pour la journée. À moins que si j'allais quelque part, on était invité, là, je me remaquillais. Bon, bien sûr, je prenais une douche, donc je me remaquillais. Mais c'est rare que je remettais... je refaisais une touche de fond de teint, ou une touche de mascara, ou une touche de fard. C'était comme c'était. Mais là, quand c'est quand même le top, c'est quand ça bouge pas de la journée. Hop, allez, un petit coup dans les cheveux, parce que je ne me brosse pas non plus. Je me brosse toujours les cheveux avant d'aller à la douche. Mais après, je me les brosse plus tant que je ne les lave pas. Donc voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des gros bisous. N'hésitez pas à partager mes lives. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Gros bisous, bye bye.